Donc vous avez certainement vu cette information passer, 22 000 faux comptes marocains ont été créés par Israël pour pousser la propagande pro-israélienne. L'enquête a été révélée par ICAD sur le réseau X, donc l'ancien Twitter. C'est un thread qui date du 28 octobre, je vous invite à aller le voir. Et vous pouvez aussi traduire le post. En fait, cette enquête, ils ont constaté un pic de posts sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur YouTube, sur X, donc Twitter. Ils ont constaté qu'il y avait un pic de posts depuis le début du déluge Al-Aqsa, donc depuis le 7 octobre. Mais l'enquête de ICAD a révélé que ces pics de posts dataient bien avant et que ces posts dataient de décembre 2020. Vous voyez la courbe? Un pic de posts de création de faux comptes et ils se présentent comme ça. Donc c'est des faux comptes avec des identités qui se rapprochent, qui imitent les Marocains. Donc vous avez Dr David Lévy, donc avec une petite photo derrière, hein, qui représente le Maroc, des petits drapeaux, Israël-Maroc, etc. Ils ont constaté que les posts de David Lévy, en particulier sur Twitter, ils étaient souvent contre la Palestine, contre l'Algérie aussi, contre les Algériens. Donc il est intéressant de noter que Lévy s'est longtemps mêlé à lancer des critiques contre les Algériens, approfondissant ainsi le fossé entre Marocains et Algériens. Il interagissait souvent avec des récits qui alimentaient cette animosité. Pourtant, ce qui s'est passé ensuite était inattendu. Le personnage présenté comme David Lévy, se distinguant par son apparence européenne, est une identité fabriquée. Une analyse approfondie de son image de profil a déterminé qu'elle avait été générée à l'aide de l'intelligence artificielle et une image étonnamment similaire a été attribuée à Pinterest. Et oui, parce que de nos jours, sachez qu'on a des logiciels qui peuvent détecter les images créées par l'intelligence artificielle. Donc c'est un profil entièrement créé. Donc, un autre exemple de profil, c'était celui de Nelly Cohen. Donc voilà, toujours une image, vous savez, qui va attendrir le peuple marocain, celle de notre roi, des drapeaux, voilà, toujours la même vibe. Donc les empreintes numériques de ces comptes ont révélé ce qui suit. La majorité a tenté d'imiter l'identité marocaine, mais leurs tweets étaient entachés d'un arabe imparfait. Ça, c'est sur Twitter. La plupart des comptes avaient un nombre modeste d'abonnés, dépassant rarement 50. Ils ont créé des faux profils. Un modèle récurrent de récits et de formulations et de concepts identiques était évident. Et maintenant, vous allez me dire, mais qui c'est qui crée des faux comptes? Est-ce que c'est des Israéliens qui se font passer pour des Marocains? Vous allez voir. Donc, après un examen approfondi des profils Facebook, il était clair qu'ils fonctionnaient dans le cadre d'un réseau de robots coordonnés. On estime que 16 à 17 000 de ces profils ont été identifiés comme faux, étant actifs au sein de fermes de robots israéliennes depuis le début du processus de normalisation. Ces comptes diffusaient habituellement des messages identiques, donc c'est des robots, hein, c'est le même message, et présentaient un pic d'activité marqué en août 2022. Donc on est manipulé, hein, on cherche à manipuler les gens par des robots, voilà, pilotés par Israël. Et de même sur YouTube, un compte du nom de Ahmed Al-Hmadi a montré une transformation soudaine en à peine un mois. Il s'est d'abord affirmé marocain et a utilisé son compte pour critiquer l'Algérie dans plusieurs posts. Cependant, il a ensuite adopté un personnage algérien où il a commencé à dénoncer le Maroc et ses efforts de normalisation. Alors qu'il n'est ni marocain ni algérien. C'est un robot piloté par Israël. Vous voyez quelle énergie ils mettent pour semer la fitna entre Algériens et Marocains. Bien sûr, on ne va pas dire qu'il n'y a pas des conflits. Il y en a toujours eu. Mais regardez comment ils en profitent. Ça les arrange. Mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que des milliers de Marocains sortent protester contre le gouvernement israélien et soutenir les Palestiniens. Ouais, ils ne s'attendaient pas à ça.